Rebond de l'inflation aux États-Unis, record pour le lancement des cotations des ETF spot Bitcoin hier. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dernière matinale trading de la semaine et pas mal de choses à dire pour finir la semaine en beauté. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à nous suivre et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe les amis, vous avez le lien dans la description. Donc vous l'avez compris, hier, les cotations des différents ETF spot Bitcoin ont démarré et record absolu. En l'espace d'une journée, on a atteint des volumes de 4,5 milliards de dollars. C'est absolument extraordinaire. Donc franchement, le lancement, c'est super bien passé. Beaucoup d'inflow. C'est positif, d'accord ? Maintenant, on va voir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines comment ça va se passer. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément de raison que ça se passe mal. L'autre information, je vais y arriver, importante d'hier, c'est le rebond de l'inflation aux États-Unis. Alors, on s'en doutait. Peut-être pas autant que ça, mais c'était quelque chose de prévisible. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé sur l'ensemble de l'Union européenne il y a quelques semaines. Et donc là, le chiffre se valide. Rebond du chiffre IPC Core. Petite baisse du chiffre... rebond justement du chiffre IPC Rate, pardon. Et petite baisse très légère du chiffre IPC Core. Mais baisse beaucoup moins importante que ce que les estimations avaient anticipé. Ok, alors c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les États-Unis et notamment pour les marchés qui, je vous le rappelle, anticipent une baisse des taux d'intérêt directeurs dès le mois de mars prochain. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, mais la Fed l'a très bien rappelé encore une fois cette semaine via ses différents membres avec M. Williams, avec M. Bostic, tant qu'il n'y a pas de signaux favorables à un retour de l'inflation sous les 2%, la Fed n'abaissera pas ses taux. Donc, plus le temps passe, plus pour moi, il faut écarter la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt directeurs sur le premier trimestre 2023. Et contrairement à ce que le marché envisage, je ne pense pas qu'il y aura 6 baisses de taux durant l'année 2024. Je pense qu'on aura peut-être 3-4 tout au plus si tout se passe bien. D'accord ? Cette information n'a pas eu tant de répercussions que ça sur les marchés. On a eu un petit peu de volatilité hier après-midi sur le dollar, naturellement, mais globalement, en 4 heures, on reste scotché dans cette espèce de range entre les 102 et les 103 points. Alors, c'est bien parce qu'on se maintient au-dessus des 102 points, donc au vu de nos différentes positions et au vu de nos différents scénarios, c'est quelque chose qui va dans notre sens, d'accord ? Et tant qu'on tient justement ce niveau des 102 points, alors je vais viser plutôt un retour vers les 103, 104, voire vers les 105 points. Ça, c'était pour les données d'hier. Ce matin, on a eu aussi pas mal d'informations, pas mal de data d'un point de vue macroéconomique, déjà sur la session asiatique, avec les chiffres de l'inflation en Chine et les exportations et les importations. Ça reste des données mitigées du côté chinois, avec une reprise économique un petit peu, mitigée encore une fois. Évidemment, pas suffisant pour entraîner un impact suffisamment positif sur les indices européens. Je pense notamment au CAC, qui nous fait une belle ouverture ce matin à Londres, mais je pense, à mon avis, que ça devrait s'estomper durant l'après-midi. Ok, avec notamment la session de New York. On a eu aussi dans la matinée les chiffres de la croissance au Royaume-Uni. Alors, ça va mieux sur le mois de novembre, la croissance qui repart un petit peu à la hausse, mais pour moi, pas suffisant là aussi pour entraîner des réactions haussière sur le FTSE. D'ailleurs, j'ai profité du retest de la structure ce matin des 7600 points pour renforcer ma position à la vente. Le marché me donne raison, j'augmente ma taille de position, je renforce ma position. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand le marché vous donne tort, vaut mieux réduire un petit peu la voilure, réduire son exposition. Et quand le marché vous donne raison, là, on peut appuyer, là, on peut insister. Alors, hier, on a profité de la baisse pour prendre un petit peu de profit, quand même, pour remonter son SLABE. Et donc, c'est pour ça que ce matin, vu que le marché nous donne raison et qu'on a un retest d'une zone importante, eh bien, on renforce notre position vendeuse. Ok ? Ça, c'est pour les indices européens. Ce matin, on a eu aussi les chiffres de l'inflation en France, donc sans surprise, rebond aussi de l'inflation sur la plupart des pays européens, ça on l'avait déjà observé notamment avec les chiffres IPC de la semaine dernière. Cet après-midi, le seul chiffre important sera pour moi à 14h30 avec les prix à la production sur le mois de décembre aux États-Unis. Alors, pas un très gros catalyseur, mais une data en termes d'activité économique qui peut être importante à prendre en compte. Donc on va surveiller ça comme d'habitude. Justement, en parlant des États-Unis, globalement, je reste sur des billets vendeurs sur le Nasdaq et sur le S&P 500. J'ai eu chaud hier sur le S&P, j'ai failli me faire SL. C'est passé vraiment à deux doigts.
Mais pour le moment, je tiens mes positions et je reste dans une optique vendeuse. Bien évidemment, si on passe au-dessus des précédents plus hauts, donc les 4800 points pour S&P et les 17 000 points pour le Nasdaq, eh bien, ce seront mes zones d'invalidation. Et dans ce cas-là, je sortirai de mes positions et je passerai potentiellement acheteur. Ça, on le verra dans un second temps. En tout cas, pour le moment, je reste quand même convaincu qu'on devrait avoir de la continuation baissière de ces structures qui ont été mises en place sur S&P et Dow Jones. Et Nasdaq. Pour le moment, justement, le Dow Jones, lui, reste un petit peu plus costaud, toujours plus résilient que ses deux copains. Malgré ça, on voit qu'on bute à nouveau sur ce niveau de résistance. Donc potentiellement, une position vendeuse qui pourrait être prise sur cette fin de semaine ou début de semaine prochaine plutôt, si on n'arrive pas à passer ce niveau des 37 800. Justement, c'est ça la chose importante que je voulais vous dire aujourd'hui. Globalement, je suis sur un très très bon début d'année en termes de performance. Donc aujourd'hui, je vais être plutôt sur de la gestion active de position, du management de position. Je vais surtout pas chercher à me réexposer au marché avec de nouvelles entrées, avec de nouvelles positions. Et je vais même plutôt essayer de réduire un petit peu mon exposition au marché sur cette fin de semaine, potentiellement pour repartir sur des nouvelles bases un petit peu plus lisses, j'ai envie de vous dire, à partir de lundi ou mardi prochain. Mais en tout cas, vous avez mes grandes lignes directrices, vous avez mes différents scénarios comme d'habitude, et puis vous avez un petit peu mon biais psychologique sur le moment. J'essaye de vous le donner le plus souvent possible parce que c'est, je trouve, quand même une data assez pertinente, et assez intéressante à exploiter. Au-delà de tout ça, le marché ne s'inquiète pas plus que ça, d'accord? C'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs à propos des chiffres de l'inflation hier. Le VIX n'a pas réagi, hein, on est quand même toujours aussi calme, toujours aussi serein, toujours aussi confiant. Ce que je vous disais, j'ai un peu l'impression que le marché prend uniquement en compte les données qui vont dans son sens et néglige un petit peu celles qui ne lui conviennent pas suffisamment. J'ai un petit peu cette impression, donc voilà. Mais bon, le marché va pas pouvoir se voiler la face indéfiniment et à un moment, il va falloir se rendre compte qu'il s'est trompé. Ça va être intéressant à voir justement. Autre petite information d'un point de vue microéconomique cette fois-ci, la capitalisation de Microsoft donc qui dépasse désormais celle d'Apple, ce qui confirme une nouvelle fois le virage très important et très intéressant qu'a fait Microsoft sur ces dernières années et sur ces derniers mois. Et ça montre aussi l'importance et la pondération, le poids, j'ai envie de vous dire, des grosses capitalisations de la tech dans les marchés américains, mais aussi globalement dans l'économie mondiale. D'ailleurs, en parlant des grosses pondérations de la tech, on l'avait vu début de semaine, mais du coup, les pertes de la semaine dernière qui ont été à plus de 75% comblées sur les 7 magnifiques, à l'image de Nvidia qui nous a qui nous a fait toucher de nouveaux ATH cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les amis. On va désormais pouvoir passer du côté du marché crypto. Juste avant ça, petit point sur les commodities. Et après on y va. Globalement matière première, je suis plus en position. Je suis sorti de ma position sur le gold. J'avais mon TP ici à 2015. Un premier TP et du coup j'ai été BE avec cette remontée. Donc très joli trade, très jolie semaine, très joli début d'année sur le gold. Dans la continuité de 2023, hein, globalement sur 2023 on s'est pas trompé beaucoup de fois, je crois même qu'on s'est trompé qu'une seule fois sur l'or, donc plutôt intéressant. On reste pour moi dans une config baissière, on n'a pas totalement comblé la FVG en 4 heures, mais voilà, on verra début de semaine prochaine. Et pareil pour le pétrole, il y a toujours je garde quand même une optique plutôt haussière sur le pétrole, vous le savez. Malgré ça, j'ai pas de configuration, j'ai pas de setup qui me plaise particulièrement. Alors on avait tenté un petit short, rappelez-vous, c'était quand? C'était début de semaine. Mais hormis ça, voilà, pas grand chose de plus à rajouter. Sur le marché crypto, désormais, donc ça va être assez simple, je vais vous donner mon biais sur Bitcoin, plutôt baissier. Pour moi, on a fait un bon nettoyage là, des 48 200 $, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qui était prévu. D'accord, on en avait parlé, on est même monté sur certains exchanges à quasiment 49 000 $. Donc gros nettoyage sur l'order book, ça c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé cette zone. Enfin, on est passé au-dessus de cette zone, mais on ne l'a pas cassé, on ne l'a pas validé, la cassure des 48 200 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, directement après avoir cassé ce niveau, on a fait une bougie englobante baissière, une bougie d'avalement baissière, ce qui invalide la cassure du niveau. Et d'ailleurs, vous voyez que derrière, on est venu retracer. Pour le moment, les datas sont un petit peu indécises. On a un open interest qui est assez calme, les funding aussi, spot c'est pareil, ça bouge pas trop, donc on va voir un petit peu comment ça va se comporter au fur et à mesure de la journée. Mais en tout cas, personnellement, je vais plutôt avoir un biais vendeur. Alors attention, ça ne veut pas dire que je rentre en position en vente maintenant, ça veut dire que je vais avoir une réflexion plutôt baissière sur le BTC. Idéalement,
l'un des déclencheurs, l'un des éléments, l'une des confirmations qui pourra me permettre justement de déclencher une position, ça serait la perte des 45 000 $ sur une clôture daily, par exemple ce soir ou dans le week-end. Là, ça me permettrait d'avoir davantage de conviction pour aller chercher de la vente et pour aller chercher du retracement vers 40, voire vers 38 000 $. Ce sont mes targets vendeuses dans un premier temps. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Du côté d'Ethereum, on reste pour moi dans une config assez intéressante. Pour le moment, je reste en observation aussi, mais pour moi, on est en capacité d'aller chercher 2800, 2900 $ sur Ethereum. Idéalement, je vais attendre un petit peu de retracement pour potentiellement me positionner. Voilà, encore une fois, peut-être que je garderai ça pour début de semaine prochaine. Je vais voir, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Et du côté des alts, pas de position sur levier. Je suis en gestion active de mes trades sur mes positions spot. Donc je pense à Lido, je pense au FET, je pense à Aleph, entre autres, hein, évidemment il y en a d'autres. Mais du coup, gestion active de position spot et pas forcément de levier pour le moment pour les altcoins. Donc voilà. Écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour des informations que j'avais à vous partager ce matin. J'ai essayé d'être relativement dense, concis et de résumer un maximum. Si vous voulez un petit peu aller en profondeur dans ces différentes informations, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je rentre en détail dans tout ça, vous pourrez en savoir plus. Vous avez le lien encore une fois en description. Cet après-midi, on se retrouve à 15h15 pour la session trading du jour. Et puis en fin d'après-midi, vous aurez un petit live avec Théo à 18h qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Je vous invite aussi à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu très très intéressant. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.